Où étiez-vous l'autre jour? À Nha Trang. Nous sommes venus en barque. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Je viens ici exprès pour applaudir le président. Sa Huyn, petit port du centre Vietnam. Occupé par les communistes au moment du cessez-le-feu, le village a été libéré par les fusiliers marins après du dur combat. Quel pourcentage de dégâts? Dans les 70%. Il faudrait donner dans les 30 000 piastres par tête. Où était votre compagnie l'autre jour? À Đức Phổ. Quels sont les effectifs restants? Dans ma compagnie, 7 personnes. Que désire la population? C'est de reconstruire et il compte beaucoup sur l'aide du président. Quel est le désir réel de chaque habitant? Des tôles et de l'argent. Parce que toutes les maisons ont été détruites par les bombardements communistes. Combien de maisons détruites? 95% à 100%. Il y a eu peu de victimes dans cette population de pêcheurs qui avait tout entière pris la mer et a attendu au large l'issue de la bataille. Maintenant, que désirent nos compatriotes? Nous demandons d'être habillés, nourris et que la situation redevienne ce qu'elle était auparavant. Pour commencer, je vous donne des tôles pour vos maisons et du riz pour vous nourrir. Il faut travailler avec acharnement et compter sur vous-même. Et je vous promets d'assurer votre sécurité. J'aime la solitude, mais je ne suis pas un homme solitaire. Dans ce sens que pour les moments de repos, de détente, j'aime être seul devant un paysage comme la mer, avec un horizon très lointain d'ailleurs, avec une vue très large. C'est pour moi une source de méditation parce que j'ai passé toute mon enfance dans mon village et puis ma maison est tournée vers la mer et puis partout je vois la mer, les lagunes et puis les montagnes. Je ne peux pas perdre cette habitude-là. C'est pourquoi j'ai passé presque tous mes week-ends là où il y a un peu de mer, ou chez mon village natal, ou dans une île quelconque, ou au Cap Saint-Jacques. J'aime la mer avant tout. Je voudrais continuer la carrière de mon grand-père et de mon père. J'aimais voyager, j'aimais la mer. J'ai fait la marine marchande. Mon grand-père était amateur de jonque. Alors il commandait
des flottes de 10 jonques, de 12 jonques pour transporter du Nurmam de Phan jusqu'à Saigon et dans toutes les provinces du sud de Saigon. Et des fois, elle est allée jusqu'à Singapour pour acheter des tissus, des étoffes, des dattiers, puis elle est allée parfois jusqu'au plus au nord de Hue, de Toural, c'est comme ça. Dans le temps, c'était des jonques, des grosses jonques. Et il est plus fort en navigation que moi. Et j'ai dû lui demander des fois des conseils sur la navigation astronomique, même avec les livres que j'ai appris. C'est la pratique qui compte. Il pouvait prédire les orages. Un homme du large qui se sentait l'étroit entre les murs de sa résidence officielle. Je ne m'assois jamais dans mon bureau pour plus d'1 heure. Je marchais tout le temps et puis je m'assois là. Pour pas me tenir pendant 1 ou 2 heures, exception faite des réunions des conseils des ministres. Mais si j'avais la liberté de travailler comme eux, j'ai plusieurs bureaux dans ce palais. J'ai plusieurs bureaux. Vous êtes comme Napoléon qui ne pouvait pas rester en place. Excusez-moi, hein, mais le moment où je donne le plus d'ordre, c'est le matin quand je fais la toilette. Alors j'ai un interphone, alors là, oui, quand je me peigne, quand je me rase, ça, je donne des ordres. Alors je m'en fous, là où est le Premier ministre, ou mon chef de cabinet, ou Enya, il peut être à sa maison, en voiture, en déplacement, mais il faut que je puisse parler. Ou bien donner des ordres à travers l'officier de permanence pour qu'il puisse transmettre. Mais c'est là, en ce moment-là, que viennent les idées. Les ordres viennent comme ça. Levé très tôt,